L'enfant et la malédiction de la guêpe. Il était une fois un garçon nommé Mochakis. Il n'aimait pas les insectes. Non, pire, il les détestait. Il prenait un malin plaisir à écraser les fourmis, chasser les papillons et embêter les coccinelles. Pouah, ces bestioles sont inutiles, disait-il en riant, les pieds écrasant sans remords les petits insectes. Mais un jour, alors qu'il s'amusait à écraser une colonne de fourmis près d'un arbre, une guêpe dorée aux ailes brillantes se posa sur son épaule. « As-tu déjà imaginé ce que ressent un insecte sous le pied d'un humain ?» chuchota-t-elle d'une voix étrange. « Pfff, un insecte ne ressent rien !» répondit Mochakis en haussant les épaules. La guêpe battit lentement des ailes et souffla un vent doré sur Mochakis. « Très bien, puisque tu es si certain, tu vas voir le monde à travers leurs yeux. » Soudain, un immense tourbillon de lumière enveloppa le garçon. Il sentit son corps rétrécir, ses bras disparaître et sa peau devenir dure et rugueuse. Quand il ouvrit les yeux, il était devenu une minuscule fourmi. Un nouveau monde effrayant. Mochakis voulait crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Il regarda autour de lui. Tout était gigantesque. Les brins d'herbe ressemblaient à des arbres géants. Les cailloux étaient aussi hauts qu'une maison. Il sentit une secousse terrible et entendit un bruit de tonnerre. Bam! Une chaussure humaine s'écrasa juste à côté de lui. Ah! Mochakis courut à toute vitesse pour éviter un autre coup. Il vit un enfant rire en écrasant ses semblables. « Mais c'est moi !» comprit-il en voyant le garçon. Il tenta de fuir, mais une ombre immense l'engloutit. Bam! Tout devint noir. Bienvenue dans la fourmilière. Quand Mochakis se réveilla, il était dans un tunnel sombre entouré de centaines de fourmis. « Regarde, un nouveau !» dit l'une d'elles. « Il est tout maigre, il va devoir travailler dur !» ajouta une autre. Mochakis comprit qu'il était dans une fourmilière. « Attendez, je suis un humain, je dois retrouver ma famille !» cria-t-il, mais les fourmis éclatèrent de rire. « Un humain, toi? Ah, tu es une fourmi comme nous !» Maintenant, va travailler. On lui donna une tâche, porter des miettes de pain jusqu'à la réserve. Mais pour Mochakis, c'était trop lourd. Il tomba sous le poids. Plus vite, on a une grande fourmi. Mochakis comprit vite qu'être une fourmi n'était pas de tout repos. Les dangers du monde des insectes. Chaque jour, Mochakis découvrait les horreurs que vivent les insectes. Un jour, un énorme scarabée noir attaqua la fourmilière. « Courez !» cria une fourmi. Mochakis tenta de fuir, mais le scarabée s'approcha de lui. « Ah non, je ne veux pas me faire manger !» Au dernier moment, des soldats fourmis apparurent et repoussèrent le monstre. Un autre jour, il pleuvait fort, et les gouttes étaient des bombes géantes qui écrasaient tout sur leur passage. « Ah ! Au secours !» cria Mochakis en courant se cacher. Mais le pire arriva quand il vit un groupe d'enfants jouer avec une loupe. Ils brûlaient des fourmis avec le soleil. Ils sont horribles, pensa Mochakis. Il regarda de plus près et vit son propre reflet dans la loupe. C'est moi, j'ai fait ça. Pour la première fois, il comprit ce que ressentaient les insectes. Je suis un monstre, murmura-t-il, rempli de remords. La leçon de la guêpe. Une nuit, alors qu'il était seul, la guêpe dorée réapparut. « As-tu compris, Mochakis ?» demanda-t-elle. Les larmes aux yeux, il hocha la tête. « Oui, j'étais cruel, je ne savais pas. » La guêpe battit des ailes et souffla de nouveau son vent doré. Tout devint flou. Un nouveau départ. Quand Mochakis ouvrit les yeux, il était de retour dans son corps humain. Il se releva lentement, le cœur battant encore de toutes ses aventures. Il regarda autour de lui. Tout semblait différent maintenant. L'herbe, les cailloux, les insectes, il voyait tout avec un regard neuf. Au sol, une fourmi se promenait tranquillement. Mochakis tendit instinctivement la main, mais cette fois, il ne l'écrasa pas. Il s'agenouilla doucement et observa la petite créature avancer avec détermination. « Bonne route, petit ami !» murmura-t-il avec un sourire. Depuis ce jour, Mochakis ne toucha plus jamais un insecte. Il raconta même son histoire aux autres enfants, leur apprenant à respecter toutes les créatures, grandes et petites.
Il avait compris que chaque vie, même la plus minuscule, avait de la valeur. Et c'est ainsi que Mokakis, l'ancien garçon cruel, devint l'ami des insectes.